Salut, c'est Cici. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler Napoléon. Est-ce que vous avez regardé le film Napoléon de Ridley Scott? Je l'ai regardé avec beaucoup d'entente. Mais franchement, je me suis dit, est-ce que le scénario, c'est une blague? Si c'est la première fois que vous allez sur ma chaîne, je m'appelle Cici, diplômée dans une école de cinéma en animation 3D. Je travaille comme productrice maintenant dans un studio d'animation, dans un studio de films d'animation en fait. Parce que Napoléon, il est un personnage qui m'a donné beaucoup de courage. En fait, j'ai eu une période super difficile quand j'étais en Europe. J'ai pas des amis, sans amis ni famille. Aussi, je suis une asiatique super petite, hein. Dans ce cas-là, j'ai lu la biographie de Napoléon par hasard. Maintenant, je pense que c'était un signe de l'univers parce que Napoléon, il m'a donné beaucoup de courage. Comment un personnage pas très grand a-t-il pu se distinguer dans une société patriarcale et en période de trouble? Je suis vraiment curieuse et j'ai le désir de l'étudier. Comment il a réussi, comment il a fait. Donc j'ai ramené en émotion d'attendre pour regarder ce film. Hein. Ah, il y a du soleil maintenant. Un film est un mélange de littérature, des images et de la musique. En mettant d'un côté des images et de la musique, un personnage devait avoir une motivation forte, soit très 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 fort, très clair, pour poursuivre l'histoire du début jusqu'à la fin. La vie d'une personne comporte de nombreux moments importants et il est indubitablement difficile de choisir lesquels inclure. Donc, nous pouvons comprendre que l'écriture d'un scénario est difficile. Mais comment comprendre une personne? Quand je lis la biographie, je ressens une vie épique. Mais quand je regarde le film, la mise en scène est bien, le concept c'est exactement la même. Comme le dessin, le dessin, le dessin, le dessin, comme le dessin, le dessin, le dessin. Sinon, je vais juste voir le dessin et c'est tout à fait suffisant. Hein. Dans le film, Napoléon est très calme, même si son promotion est le résultat d'une recommandation. Donc, on voit pas clairement son ambition, motivation ni son charisme. Et je pense que c'est très 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 dommage. Je ne crois pas que les gens se soient battus autour de cet homme de petite taille sans une raison plus profonde. Et moi, j'attends de voir comment il a touché les leaders par ses écrits, comment a-t-il impressionné les dirigeantes, comment il a préparé lui-même pour avoir des opportunités. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles une personne participe à la guerre, comme la recherche de gloire, d'argent et de belles filles. Je veux dire, beaucoup de belles filles. Dans la biographie, il écrivait des lettres aux leaders et je pense que c'est un signal très important parce que selon moi, il y avait deux raisons. Premièrement, son orgueil et son amour propre ne lui permettent pas de voir son pays échouer sur le champ de bataille ou de voir ses frères mourir au combat. Deuxièmement, il avait l'ambition de devenir un leader et devait donc démontrer son talent. Ou peut-être pensait-il que son propre leader était stupide. Donc j'ai été choquée que le début du film commence très loin de sa vie, ignorant ses efforts pour montrer son talent, ses difficultés lorsqu'il était jeune. Il n'était pas grand, pas jeune et ne parlait pas beaucoup. Si jamais il avait décidé de partir pour Hollande et de devenir moine, cela ne m'aurait pas surpris. Napoléon était très doué en mathématiques, en talent naturel, mais il aurait pu utiliser ses compétences mathématiques dans des affaires. Alors pourquoi les a-t-il appliquées sur le champ de bataille? Cela montre qu'il avait de l'ambition, une ambition qui n'était pas simplement un désir d'argent ou d'exécution, car nous savons que les hommes d'affaires peuvent aussi obtenir des faveurs. Alors, pourquoi se battrait-il exactement? Était-ce un intérêt pur pour l'art militaire? Napoléon a ramené de nombreux trésors en France après avoir conquis d'autres pays. Je crois que Napoléon désirait la gloire et la richesse. Nous ne pouvons pas ignorer la période de formation de son caractère. Il avait certainement un autre côté, son pouvoir de persuasion, son charisme et son attrait personnel était remarquable. Les Américains ont réalisé un film sur Napoléon. Si un jour les opportunités de réaliser un film sur Napoléon,
dans le film Napoléon de Sicile. Le début serait comme ceci. Chapitre 1. Sur la magnifique île de Corse, une rue animée où les gens font des affaires bruyamment, en contraste frappant avec une école comme une cage silencieuse. Dans un coin sous un bâtiment scolaire, un garçon lit tranquillement un livre de mathématiques. C'est Napoléon. Il remarque soudain une ombre et lève les yeux pour voir trois grands garçons l'entourant. L'un d'eux saisit son livre en se moquant et le rigole. En colère, Napoléon se lève et saisit le col d'un des garçons. Mais un pauvre passe par là et leur crie « Vous faites quoi là ?» Les trois agresseurs s'éloignent dépité et son Napoléon avec une expression intrigante. Waouh, comme s'il planifiait une revanche. Le soir, chez lui, la famille de Napoléon est bruyante et joyeuse, reflétant une grande famille prospère. Le lendemain, Napoléon attend les trois garçons au même endroit, les voyant embêter un autre petit garçon. Soudainement, Napoléon attaque par surprise. Renversant l'un d'eux, les deux autres se précipitent vers lui et le combat commence. Napoléon a dominé ces trois garçons plus grands que lui, gagnant ainsi l'admiration des groupes défavorisés. Il apprit comment conquérir le cœur des gens et trouver de la joie dans la victoire. Il s'est passionné pour la sensation d'être respecté et a commencé par diriger de petites groupes, jetant ainsi les bases de son futur commandement de grande armée. À la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci.